Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'histoire de la psychiatrie dans notre pays est l'histoire d'un immense abandon et d'un naufrage sans précédent. Vous n'êtes pas la première ministre de la Santé d'un gouvernement dont le président de la République est Emmanuel Macron. Avant vous, il y avait eu notamment Agnès Buzyn, qui publiquement avait des trémolos dans la voix, annonçait qu'elle ne connaissait pas plus grand naufrage que celui de la psychiatrie et de la santé mentale dans notre pays. Madame la ministre, vos réponses techniques, assurées et presque certaines, de plans, de bidules et de machins, sont absolument dérisoires au regard de la situation de la psychiatrie dans notre pays. Le suicide est la première cause de mortalité chez les moins de 35 ans. La première cause de mortalité. Aujourd'hui, nous savons que notamment chez les jeunes enfants, pour qui la question de la psychiatrie est fondamentale, il faut jusqu'à 1 an, voire 1 an et demi pour avoir accès, non pas à un psychiatre, mais à une première assistance en termes de soins psychologiques. 1 an et demi, voire 2 ans parfois. Comment pouvez-vous répondre de manière aussi peu engageante sur des sujets aussi fondamentaux? Tous les professionnels de la psychiatrie, depuis l'école, en passant par la santé mentale des adultes, des travailleurs, jusqu'à nos prisons, nous disent aujourd'hui que nous sommes assis sur des bombes à retardement. L'état de nos prisons, de l'enfermement aujourd'hui de celles et ceux qui sont soumis à des troubles psychiatriques profonds est une cote d'alerte que nous devons avoir à l'esprit. Ma chère collègue, tous les gouvernements successifs ont contribué à ce naufrage. La seule réponse qui peut être amenée aujourd'hui, c'est la réponse d'une véritable révolution en matière de soins psychiatriques. Ce que nous attendons de vous, Madame la Ministre, et ce que nous attendons du Président de la République, ce ne sont pas des chèques psy, ce ne sont pas des annonces de plans comme une directrice générale de l'ARS pourrait nous le faire. Ce que nous attendons, ce sont des déclarations politiques qui engagent la véritable révolution de celui qui est le parent le plus pauvre de la santé dans notre pays, la santé mentale et la psychiatrie. Merci, monsieur le député.